Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble un petit peu de React. Alors, du React assez sommaire, parce que déjà, ça fait que un mois que je code en React, donc je le dis, je fais un petit warning sur ce que vous pourriez voir dans cette vidéo. Attention, moi je vous invite, si vous êtes plus expérimenté que moi, à ne pas hésiter dans les commentaires à me dire s'il y a des choses où je fais des bêtises, ou si j'ai oublié de dire des choses, voilà, qui pourraient être importantes. Donc, si vous êtes débutant, ça peut être quand même utile de regarder avec moi, même si voilà, je fais que depuis un mois, parce que ça va être surtout en fait du JavaScript presque ce qu'on va faire. Donc n'hésitez pas à quand même regarder. Ce qui va se passer ici, ça va être intéressant. Donc ce que je veux moi, c'est à la place de ces nombres là que j'ai affichés, on va essayer d'avoir un système un peu plus visuel, comme des étoiles, vous savez, pour noter. Alors nous, ce sera pas des étoiles, ce sera des ronds parce que c'est plus simple dans les emojis de faire avec des ronds. Mais ça s'inspire justement des systèmes où on note avec des étoiles. Donc là, par exemple, on imaginerait qu'il y aurait, si c'était avec des étoiles, il y aurait une étoile pleine, 4 étoiles vides, là 3 étoiles pleines, 2 étoiles vides, si on sait compter jusqu'à 5, voilà. Et donc, on va tout de suite se jeter dans le code. Donc ce code, alors déjà première chose qui ne ressemble pas vraiment à du React, c'est qu'on n'a qu'un seul fichier. Mais bon, on est sur CodePen, on peut pas non plus faire des miracles. Enfin, quoique, quand on voit des fois des choses sur CodePen, c'est assez impressionnant. Mais nous, on va vraiment partir de quelque chose de très simple. J'ai créé 3 users, donc dans un array, d'accord. On est presque comme dans du JSON, là, finalement. Le premier, donc Jean-Eudes, ensuite Preny, ensuite Douglas. Je m'excuse d'avance si jamais j'ai des personnes qui s'appellent comme ça réellement. C'est pas pour me moquer de vos noms, c'était pour trouver des prénoms qui étaient un petit peu différents de ceux qu'on entend habituellement. Voilà, parce que j'étais enseignante et j'ai eu pas mal de prénoms dans mes classes et ceux-là, je les ai jamais rencontrés. Donc écoutez, bienvenue si vous nous regardez, Jean-Eudes, Preny et Douglas. Voilà, en fait, vous êtes des personnages de jeux de rôle. Vous avez force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Donc ça, j'ai fait un arrêt pour mettre tout ça à l'intérieur. Je me suis pas trop embêtée. J'ai fait les choses un peu de façon brouillonne. Et justement, je vais vous demander d'améliorer mon code ici. Parce que regardez ce que j'ai fait. C'est moche. J'ai manuellement écrit PPPPP et j'ai mis dedans qualities index 0, qualities index 1, qualities index 2, etc. D'accord? Donc, allez-y. Faites mieux que ça parce qu'on peut faire mieux que ça. Moi, je sais le faire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment faire juste après pour d'autres petites choses qu'on va coder ensemble. Donc, à la fin, n'hésitez pas à... Je vais mettre le lien vers le CodePen en description. N'hésitez pas à le copier dans un CodePen à vous et à vous amuser à optimiser mon code, faire quelque chose de propre, de joli. Voilà. Ensuite, là, ce que j'ai fait, ça c'est pour afficher, vous avez vu à chaque fois, quand on regarde dans la base de données, voilà, force 1, la force 3, force 5, etc. Et ce nombre-là, c'est le nombre qui va nous servir à afficher nos emojis après. Pour afficher ces emojis, on va créer 2 arrêts. Alors je vais vous montrer 2 façons de créer des arrêts que je connais. Donc la première, c'est assez simple, hein, on la connaît tous, en tout cas ceux qui ne débutent pas complètement. On va commencer par full circles et je sens que mon ordi est en train de chauffer comme pas permis, donc je vais juste me permettre de le brancher. Alors, hop, petit ajustement technique de quelques instants. Je couperai pas parce que c'est long de couper une vidéo. Et voilà. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais donc? Si on va couper, c'est mieux. Donc il y a 2 façons de créer un arrêt, comme je disais, avant de faire ma petite coupure. La première façon que tout le monde connaît, c'est hop, on va faire comme ça. Voilà, on met comme ça les petits crochets, on va appeler ça comme ça. Et dedans, hop, moi je vais me récupérer un emoji que je vais répéter plusieurs fois. Pour récupérer des emojis assez facilement, vous avez
une commande clavier en fait, sur Windows en tout cas, où vous pouvez appuyer sur la touche démarrer et la touche point virgule simultanément. Et ça vous ouvre cette petite fenêtre. Donc vous avez vraiment toutes sortes d'émojis, je vous les présente pas, hein, mais c'est ceux qu'on retrouve un peu partout. Donc moi on va prendre Full Circles, donc ça va être ça. Hop, on va se le copier 5 fois. Voilà. Et là, justement, ça me fait un peu penser à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai fait des répétitions. Là, j'ai copié le truc 5 fois, alors que c'est 5 fois la même chose. C'est justement ça que je vais vous montrer comment on peut faire autrement. Donc, deuxième façon de faire, en fait, avant de vous mettre Empty Circles, je vais vous montrer directement la deuxième façon de faire. Je vais m'en garder un en faisant un CTRL-C. On va faire, en fait, à la place... Vu que c'est 5 fois la même chose qu'on veut, on va dire je veux un array avec 5 éléments à l'intérieur, d'accord, point fill, fill en anglais ça veut dire remplir, et on veut le remplir avec quoi? On veut le remplir avec, merde, crotte, zut, ah, bah c'est pas grave, ça nous fera pour après. Je suis obligée d'aller me rechercher du coup mon emoji parce que j'ai fait un CTRL-C dans le vide. Si quelqu'un a une solution quand on fait ça, je suis preneuse parce que je suis très nulle en raccourci clavier. Et je me dis, il y a sûrement un truc pour quand on se gourre et qu'on fait un CTRL-C d'un truc vide. Alors qu'on avait un truc qu'on venait de copier quelque part. Hop, donc bah là on va faire pareil, mais on va mettre Empty Circles. Ah, Empty Circles. Et on va le fill avec donc mon deuxième emoji. Mon deuxième emoji qui va être... des ronds vides, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, moi, je voudrais qu'on utilise donc ces deux arrêts ici. Donc, à la place de user.force, là, on va faire un petit code pour afficher le nombre de ronds pleins qu'il nous faut et ensuite le nombre de ronds vides. Alors, bah, pour ça, on va donc commencer par full circles. Circles.slice. Est-ce que vous connaissez la méthode slice en JavaScript? Déjà, avant de vous montrer la méthode slice, on va peut-être montrer la méthode fill. Alors attendez, je vais retrouver fill d'abord, parce que j'aime bien quand je vous montre une méthode en JavaScript, aller regarder un peu la documentation, parce que moi, c'est une façon d'utiliser cette méthode-là, mais en fait, c'est pas forcément la plus utilisée. Vous voyez, par exemple, on a un array ici qui est déjà constitué de 4 éléments qui sont différents. Et on peut faire, par exemple, on peut dire, on veut remplir avec des zéros, d'accord, là, on dit on remplit avec des zéros depuis la position 2 jusqu'à la position 4. D'accord, donc là, ça va nous faire 1, 2, 0, 0. Là, remplir avec des 5 depuis la position 1. Et on ne dit pas jusqu'à où. Donc en fait, il va y avoir un seul 5 finalement, si j'ai bien compris. Attendez, je regarde si je comprends bien. C'est bizarre en fait. Parce que moi, j'aurais pas compris ça. Fill with 5 from position 1. Ah oui, pardon. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut que je regarde. Ok. Bref. Et donc, ça va remplir jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'éléments, d'accord. Il y avait 4 éléments à la base, donc on va se retrouver avec 1, d'accord. Ça, c'est la position 0, donc on n'y touche pas. Et à partir de la position 1, on remplit avec des 5, ok. Et puis bah là, en fait, nous, ça ressemble presque plus à ça. Sauf que bah là, il y avait déjà 4 éléments dans un array. Donc, c'est nous, à la place, on dit qu'on voudra 5 éléments. D'accord? Là, il y a déjà un tableau avec déjà 4 éléments à l'intérieur. Donc, ça les remplace par des 6. Voilà. Donc, comme ça, vous comprenez un peu comment marche cette méthode fill. Et là, moi, j'allais partir sur la méthode slice. Donc, slice, qu'est-ce que ça fait? Hop, je crois que je vais faire précédent. Slice, donc ça renvoie un objet tableau déjà. C'est toujours important de regarder qu'est-ce que ça renvoie au final. Est-ce que ça va être un number? Est-ce que ça va être, je sais pas moi, un objet, n'importe quoi? Là, ça nous dit ça va être un tableau qu'on va retourner. Donc dessus, moi, je vais pouvoir faire un point map. Justement, ça va m'intéresser de faire un point map après. Et je vais vous présenter la méthode map aussi. Contenant une copie superficielle d'une portion du tableau d'origine, la portion... Voilà. Voilà, ça vous a beaucoup apporté, mon gna. Alors, const animals, donc on a un tableau là où on voit il y a 5 animaux. Et donc slice 2,
en fait, on va, hop, on en vire 2, d'accord? Voilà, bon, je vous présente pas tout, comment ça marche Slice, mais vous avez compris que c'est pour virer des trucs. Ça va être important. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut virer, en fait? On veut virer 5-user.force. Je vous écris le code. Vous essayez de réfléchir un peu à ce que ça peut vouloir dire. Donc, user.force, juste je vous montre. D'accord? C'est ça. Donc, ça va être 1 par exemple. Là, ok? Là, on va virer 1. Voilà. Et puis après, je vais vous montrer j'ai fait un code un peu plus simplifié avec des petites étapes pour vous montrer un peu ce que ça fait à chaque fois. Donc je vous montre ça après, mais déjà essayez d'imaginer ce que ça peut faire là. Donc j'ai dit qu'on allait faire un map dessus. Alors qu'est-ce que c'est un map? Hop, on va dans la documentation. Donc ça, vous allez l'utiliser beaucoup normalement en React. Et notamment, alors je vous dis tout de suite avant d'oublier, il y a quelque chose que je fais qui est pas bien. C'est que, alors si là je l'ai fait, c'est bien, j'ai mis une key, mais je vais pas en utiliser dans mes maps, là je vais pas utiliser de key. Normalement, il faudra en utiliser parce que si jamais on ouvre la console et qu'on regarde, ça va nous mettre des erreurs, ok? Donc faites pas comme moi. En fait, c'est juste que j'ai pas d'idée de qui à mettre. Je vous explique après, mais en fait, dans la documentation React, ils disent bien qu'il faut éviter d'utiliser les index. Alors moi, je m'étais dit, bon, je vais utiliser l'index, mais ils disent que c'est pas une bonne pratique, donc je préfère pas le faire. Mais du coup, je sais pas trop quoi utiliser à la place, donc au final, je vais pas en mettre, mais attention à pas vous faire avoir et bien mettre des keys à chaque fois qu'il y a un map, ok? Donc déjà en JavaScript, qu'est-ce que c'est un map? Donc la méthode map crée un nouveau tableau, donc encore une fois, en sortie on se retrouve avec un tableau, avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Donc une fonction sur chaque élément. Il y a la fonction, elle va faire quelque chose sur cet élément, 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 et elle renvoie le tableau une fois qu'on a fait sur chaque élément ce qu'il faut faire. Donc par exemple, on dit que x, là on veut le multiplier par 2 à chaque fois, donc 1 fois 2, 2, 4 fois 2, 8, 9 fois 2, 18, 16 fois 2, 32. Donc on a bien 2, 8, 18, 32 à la fin, ok? Donc là on a vu ce que ça faisait, .map. Donc nous, on va dire que à chaque fois, on veut, en fait, on veut faire full circle. Full circle. Je suis obligée de regarder mon papier parce que franchement, là c'est l'après-midi, je suis en pleine digestion et je vous avoue que je suis pas très concentrée. Alors. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette fonction? On veut faire un return. Et là, on va écrire du JSX. On va créer un span. Donc, S-P-A-N. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse importante, si vous voulez vous amuser à reprendre tout ça sur votre propre CodePen. Attention, en fait, là, vous voyez, moi, c'est marqué Babel. Parce que je vais pouvoir justement utiliser du JSX. En fait, pour ça, j'ai sélectionné Babel ici, et là, je vous mettrai peut-être en description de la vidéo les deux liens qu'il va falloir copier pour pouvoir, voilà, là on a React DOM et là React, ok? Donc c'est pour pouvoir récupérer ça et pouvoir faire du JSX, sinon vous pourrez pas, ça va pas marcher. Donc dans mon span, ce que vous voyez, le JSX c'est comme du HTML, vous connaissez, je suppose si vous regardez cette vidéo, les prérequis c'est de savoir un peu ce que c'est du JSX. Sinon, depuis le début, vous devez trouver ça bizarre de voir du HTML dans du JavaScript. Bah, je vous invite à regarder ce que c'est du JSX. Voilà. Donc, dans cette span, eh ben, tout simplement, on va mettre full circle. Voilà. Déjà, on va regarder ce que ça donne là. Est-ce que ça marche? Non, parce que j'ai dû oublier quelque chose. J'ai dû oublier de fermer des parenthèses ou... Alors, full circles. Ah bah non, c'est juste que c'est lent en fait. Je n'ai rien oublié. Donc voilà, on a bien. Donc ça veut dire que là, si on regarde, Jean-Eudes, normalement, sa force elle est à 1, Pruny à 3 et Douglas à 5. Donc 1, 3, 5. On va vérifier. 1, 3, 5, c'est bon. Maintenant, on va faire pareil avec les empty circles. Donc on va retourner. Comment j'avais fait déjà?
on va mettre 2 spans en fait. On va faire juste en... Mince, pardon. On va faire juste en dessous. On va copier-coller tout ça parce que ça va ressembler beaucoup quand même. Hop. Tac. Donc en fait, au lieu de full circles, on va avoir empty circles.slice. Là, au lieu d'être 5 moins user.force, il me semble que c'est user.force qu'il faut enlever. .map, et là, on va mettre empty circle, et là, empty circle. Et on va regarder si ça marche. Voilà, donc là, vous voyez, on a force 1 sur 5, force 3 sur 5, force 5 sur 5. Donc on a réussi. Mais peut-être que ça vous a paru un petit peu compliqué, parce qu'on fait un point slice, ensuite on fait un point map, etc. Donc pour ceux pour qui ça pourrait être compliqué, je vous ai fait un petit résumé. Alors par exemple, si on prend une force qui était égale à 4 au départ. Donc j'ai créé mes 2 arrêts, d'accord, donc full circles et empty circles. Si je fais un slice de 5 moins force sur full circles, donc 5 moins force, on va faire 5 moins 4, et, d'accord, 4, et full circles.slice, au final, ça va dire qu'on veut enlever un élément, d'accord. Slice, on se rappelle, ça veut dire enlever, ok. Ce qui va nous intéresser, c'est combien on en enlève et pas combien il en reste, ok. Donc là, en fait, au final, il en reste 4, mais nous, on en a enlevé 1. Ok, c'est ça qu'on dit. On en enlève 1. Donc, il nous en reste que 4, effectivement. Empty circles.slice, là, cette fois-ci, on va enlever 4, d'accord, pour qu'il reste juste l'étoile, le rond vide qu'il nous faut à la fin, d'accord. Et donc, ça, si on affiche à la suite les deux, ça va faire comme ça. Je vous laisse le temps, là, j'arrête de parler 2 secondes pour que vous puissiez regarder un peu tout ça à tête reposée, ou faites pause sur la vidéo, ce sera plus simple. Faites pause et comme ça, vous arriverez mieux à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, petit rappel sur les choses auxquelles il va falloir faire attention. On évite de faire ce que j'ai fait ici, d'accord. Vous allez pouvoir utiliser une des méthodes. Alors, je vous laisse choisir entre fill, slice et map, d'accord, pour avoir un rendu un peu plus sympa que cette énumération qui ne sert à rien, d'accord. Donc normalement, si vous avez bien compris comment marchent les méthodes, vous allez pouvoir le faire. Et puis je vous laisse faire la même chose maintenant pour tous les personnages et pour toutes les caractéristiques. Donc là, en fait, vous avez vu qu'on a eu à le faire une seule fois, et ça l'a fait pour les 3 personnages, d'accord. Donc en fait, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 fois à répéter ce code, donc avec Dexterity, Constitution, Intelligence, Wisdom et Charisma, ok. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que de temps en temps, alors je sais que j'ai pas un rythme très comment dire, régulier pour poster les vidéos, mais c'est comme je fais ma formation à côté. Pour l'instant, je peux pas trop me permettre de perdre du temps sur la formation, mais j'aime bien montrer, voilà, quand j'ai eu des choses que j'ai codées dans ma formation qui m'ont bien plu, j'aime bien vous les retransmettre, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez, bonne journée, à bientôt.